Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Claude Ifra, président du comité des fêtes de Serres. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Un grand merci à toi d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir de vous répondre. Alors, Claude, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter le comité en quelques mots ? Alors, le comité des fêtes, ce n'est ni plus ni moins que la réunion d'hommes et de femmes qui se sont dévoués pour apporter un peu de rire, un peu de bien-être dans la commune, au travers de la danse, au travers des fêtes, au travers du contact. Parce que ce qui est important, c'est le contact. C'est de faire vivre, c'est de ramener les gens du village dans le rire, au travers de la musique, du partage, de la chanson. Donc, organiser des événements et l'envie de rassembler, de partager, c'est Oui, bien ça ? absolument. On abordera toutes vos activités tout à l'heure. Donc, comme tu as dit, un bal que vous organisez une fois par mois à peu près. Oui, normalement, c'est une fois par mois. Vous organisez aussi la fête votive qui se déroule fin août, qui a un énorme succès. C'est un grand rire, et puis c'est au travers des étincelles du feu d'artifice que nous retrouvons le bonheur dans les yeux des gens. On en parlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne aux origines du comité. Peux-tu nous parler un petit peu de l'histoire ? Alors le comité des fêtes, d'après ce que je sais, parce que je suis ce qu'on appelle un nouvel arrivé, date de plus d'une trentaine d'années. Il a été longtemps dirigé par Janine Monchaussé, qui avait pris ça à bras-le-corps et qui a fait de très belles choses, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup donné de son temps et de sa passion pour que ce comité des fêtes fonctionne, jusqu'à ce qu'elle se sente fatiguée, parce que c'est une personne d'un certain âge comme moi, et donc qu'elle laisse sa place. Et c'est ce qui fait que je suis arrivé au comité des fêtes. Donc tu es président depuis 1 an et demi, c'est ça ? C'est cela. Comment as-tu découvert le comité ? Alors tout à fait par hasard, en me rendant danser à la salle des fêtes de Serres, pour m'amuser, pour me détendre. Et c'est là qu'on m'a posé la question si j'étais d'accord pour donner un coup de main. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans le comité des fêtes en donnant un coup de main. Tu étais trésorier aussi à une période ? Oui, j'ai été trésorier dans un premier temps pour aider, donc j'ai pris la trésorerie. Puis ensuite le président Lucien Bévilacqua, donc quittant la place, je l'ai remplacé. On m'a demandé de le remplacer en tant que président, et c'est ainsi que je suis devenu président. Quel est le rôle de président d'un comité ? Le premier rôle d'un président, c'est déjà de ne pas avoir une grosse tête, de rester humble et de rassembler autour de lui le maximum de gens pour que ça fonctionne, et de donner des responsabilités à ceux qui sont autour afin qu'ils se sentent concernés et qu'ils soient aussi présidents que le président. C'est important, c'est très important de parler des personnes qui composent le comité, qui t'entourent. Qui compose ce Alors, comité ? il y a deux, on peut dire qu'il y a deux volets en ce comité des fêtes. Le premier volet, c'est celui qui existe depuis longtemps maintenant, c'est le volet danse, le volet thé dansant, où là nous avons des gens comme Daniel et José Murat, Annie Bardonanche et moi-même, ainsi que Carmelita Bévilacqua qui met la main au fourneau et qui compose les petits repas pour les bénévoles qui sont là et les musiciens que l'on doit normalement nourrir, quoi, hein. Donc là, ça c'est le côté thé dansant. Et le deuxième côté, qui est en train de revivre parce qu'il s'était un peu éteint, et grâce à l'arrivée d'une pléiade de jeunes gens fougueux et désireux de faire resplendir notre village, dont se sont lancés dans la conquête. Alors là, nous avons le coprésident, qui est Benjamin Colac, la secrétaire, Véronique Arlot,
la famille Dos Santos, Sylvie et Miguel, Laura Scala, voilà, donc ce sont et des personnes qui participent très activement, ainsi que Damien Auberti également, qui s'est joint à l'occupation. Damien Auberti, que tout le monde connaît, qui est un pilote qui fait des rallyes, et qui a gagné d'ailleurs des rallyes. Donc c'est une célébrité du comité. Hein. Et donc, au travers de cette équipe de jeunes, nous l'avons vu les deux dernières fêtes votives, ça a resplendi, les gens ont été enthousiasmés. C'est vrai qu'il y a eu un rebond, quoi. Il s'est passé quelque chose de fort, quelque chose que nous souhaitons bien évidemment développer, quoi. On salue toutes les personnes qui font partie du comité, de près ou de loin. Non seulement on les salue, mais on les remercie infiniment, parce que sans ces gens qui se donnent avec passion, parce que ce soit ceux qui s'occupent du thé dansant ou ceux qui sont plus particulièrement tournés sur la fête votive, ce sont des gens qui sont dévoués, qui sont dans leur passion. Ils aiment ça, ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment s'amuser, ils aiment rire, ils partagent. Et je crois que dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, la société dans laquelle nous trempons, je crois que c'est une très belle chose. Donc vous êtes tous bénévoles, pas de salariés. Ah non, il n'y a pas de salariés au comité des fêtes. On parlera du bénévolat tout à l'heure en fin d'émission, c'est un sujet qui est important, vraiment important pour toi. Tu voulais qu'on en parle. On va aborder maintenant le volet partenaire. Est-ce que vous avez des structures qui vous aident ou Alors, des organisations ? En premier lieu, il faut souligner l'importance de la municipalité, de la mairie, du maire, Daniel Ruitt, qui bien évidemment nous aide énormément, sans lequel nous ne pourrions rien faire. Donc il met la salle à notre disposition, les employés municipaux participent au nettoyage de la salle, aux réparations diverses qui sont inhérentes au bien de la salle. Et donc ça, on les remercie bien évidemment infiniment. Sans eux, rien ne pourrait se faire, hein, c'est clair. Après, nous avons des commerçants, tels que par exemple le U de Serres, qui nous a ouvert un compte et qui nous aide, qui nous permet de commander, de rendre si nous n'avons pas consommé, enfin, qui nous offre des facilités importantes. Donc de cela, on les remercie. Nous travaillons également avec le Dauphiné, la société Ebra, qui nous fait la publicité. Voilà, ce sont nos partenaires principaux. Nous n'en avons pas énormément. Claude, maintenant, on va passer la porte du comité. On va découvrir vos activités. Alors, on va parler tout d'abord du thé dansant, qui se déroule une fois par mois tout au long de l'année à la salle des fêtes de Serres. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de ces thés dansants ? Alors l'organisation, elle est conséquente. D'abord, c'est une salle, comme tout le monde le sait, qui est libre, c'est-à-dire qui est ouverte à toutes les associations et à de multiples manifestations. Donc là, la première des choses, c'est de mettre en place toutes les tables. Parce qu'il faut savoir que pour un thé dansant, grosso modo, c'est une 50aine de tables à mettre en place. Et bien évidemment, avec les chaises, ce qui représente grosso modo 150 chaises, facilement. Après, il va falloir les habiller, ces tables. Il va falloir leur poser des nappes, décorer un petit peu pour que les gens arrivent dans un lieu qui soit agréable à vivre. Donc ça, c'est la partie préparation. La deuxième partie, c'est remplir les réfrigérateurs. Parce que bien évidemment, il faut servir à boire, donc il y a de l'eau, il n'y a pas d'alcool dur, hein, bien évidemment, on n'a pas le droit de le faire, nous n'avons pas la licence pour ça. Donc nous vendons de l'eau, des Coca-Cola, du Perrier, enfin, du Schweppes, etc., etc. Donc ça, il faut remplir les frigos. Une fois que les frigos sont remplis, bien, il y a la gestion. Il va y avoir la gestion de tout ce qui est les achats. Se rendre dans le magasin, commander, voir ce qui manque. C'est vrai pour les nappes, les serviettes, les assiettes. C'est un ensemble de choses. Hein. C'est un petit peu comme à la maison, mais à une échelle un petit peu plus importante.
Alors, qu'est-ce qui se passe durant ces dansants? Donc, il y a de la musique, il y a à boire, à manger. Ben, d'abord, on pousse à la porte. Ah, On pousse à la porte et on dit rentre. bonjour. Voilà. Et donc, les gens rentrent. Bon, ils vont entrer dans un monde de rire, de plaisir, de communication, de partage. C'est un moment extrêmement important. Arrivent de partout des danseurs. Nous en avons qui nous viennent de Serre-Chevalier. Tous les villages alentours, donc, affluent vers ce thé dansant, vers cette salle qui soudainement, de vide, se retrouve pleine d'amour, de joie et de compassion. Au niveau de la musique, est-ce qu'il y a un style de musique particulier ou Alors, bien c'est varié? C'est varié. Hein. Le principe, c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc nous retrouvons bien évidemment les années 80. Les années 80 qui sont chères notamment aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas de compagnons, qui n'ont pas de compagne et qui ont besoin de danser, donc au travers des danses en ligne. Et ça, c'est les années 80 qui le permettent beaucoup. Après, nous avons bien évidemment toute la série musette. C'est les tangos, les passes-doubles, les rumbas, les boléros, les valses. Il y a les rocks. Ne pas oublier les rocks non plus, c'est important. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, mais très varié, ce qui fait que même la personne qui ne danse pas peut passer une agréable après-midi. Vous accueillez tout type de public, jeunes, moins jeunes? Alors oui, nous avons quelques jeunes qui viennent, souvent ce sont des gens qui ont fréquenté les écoles de danse, donc qui apprennent à danser, et puis nous avons bien évidemment les sexagénaires et tous les personnes un petit peu plus âgées qui viennent se remettre en forme, parce que vous savez, il n'est pas rare de voir arriver quelqu'un avec... je dirais presque pour m'amuser, le déambulateur, et puis quelques minutes après se retrouvent à danser comme des jeunes, quoi. Ils ont oublié leur souffrance. Claude, on va effectuer une première pause musicale, si tu veux bien. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 2 musiques. Et tu as choisi la Comparsita. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Ben d'abord parce que d'abord j'adore le tango, c'est ma danse préférée. Alors ça c'est un petit peu d'égoïsme, quoi. Hein. Au travers de votre prestation, je suis un petit peu égoïste. La Comparsita, c'est une musique, et puis c'est un morceau que j'adore, que j'adore danser. Et comme tu l'aimes, on va l'écouter. Merci infiniment. Comparsita. Et vous êtes sur KTB Radio.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio avec pour invité Claude Ifra, président du comité des fêtes de Serres. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Claude, vous avez organisé la fête votive de Serres fin août. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de recréer une fête votive? Parce que durant quelques années, il n'y a plus eu d'organisation, c'est bien ça? C'est ça, c'était au ralenti. Alors, il y a eu un orchestre, bon, il y a eu des choses, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu, il y a eu de petites choses, mais ça n'avait pas l'éclat que doit avoir une fête votive. Et puis il est arrivé une pléiade de jeunes enthousiastes qui avaient envie de redorer le blason de la fête de Serres, et qui se sont mis là, et qui se sont démenés, et qui l'ont l'année dernière donc remis en place, avec l'aide bien évidemment du comité des fêtes, puisque le comité des fêtes a participé, et ils ont intégré le comité des fêtes. Il y a parmi ces jeunes beaucoup de gens qui sont aussi membres de l'association des commerçants, qu'on appelle le Rocher. Donc, et qui sont là et qui ont permis la redécouverte de la fête à Serres. Alors bien évidemment, ça coûte. C'est là que l'intérêt des thés dansants est important, puisque les recettes qui sont faites pour le thé dansant sont réinvesties dans la fête en général, pas simplement la fête votive, nous en reparlerons probablement, mais sur pas mal de choses. Donc notamment le carnaval, il peut y avoir aussi le 13 juillet, les enfants qui déambulent dans le village avec le groupe Toussamba. Donc le comité des fêtes, là, on voit l'importance d'un comité des fêtes au travers de ses actions. J'aimerais revenir sur la fête votive. Donc, depuis 2024, elle est revenue, voilà, au centre des activités de Serres. C'est un événement important qui a eu vraiment beaucoup de succès. Est-ce que tu peux nous parler de cette fête votive pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance d'être présentes? Alors, la fête, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans l'enthousiasme, l'enthousiasme qu'ont transmis tous ces jeunes qui se sont lancés dans cette opération et qui ont donné énormément de leur temps et même de leurs moyens, parce que certains travaillent dans le bâtiment, donc ils ont mis à la disposition des engins sans lesquels nous n'aurions pas pu tout faire. Et donc ils ont transmis leur enthousiasme à la population, ce qui fait que il y a eu beaucoup de monde. Nous avons fait, bon, bien évidemment, les feux d'artifice. Hein. On a fait briller le ciel, et en faisant briller le ciel, dans les yeux de tous ceux qui ont observé, il y avait une immense lumière, et lumière de joie, de plaisir. Et c'est retrouvé. Bon, après, il y a eu, bien évidemment, un orchestre beaucoup plus conséquent que celui que nous avions habituellement. Il y a eu des DJ. Enfin, il y en a eu pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau. On a retrouvé la population serroise sur la place du lac, chose qui avait un petit peu disparu. Il y avait plus de forains qu'à l'accoutumée. Les forains étaient heureux aussi d'être là, parce qu'ils ont pu travailler dans de bonnes conditions, ils avaient du monde. Cette année, ça a été, au niveau du climat, un petit peu plus difficile, mais enfin, ça s'est quand même très bien passé dans l'ensemble. Il y a eu un concours de boules aussi? Ah, oui. Bien évidemment qu'il y a des concours. On ne peut pas être serrois et ne pas avoir de concours de boules. Et ça a été organisé par l'association des boulistes, donc ça qui a été très bien organisé. Ils ont construit des terrains de boules sur le fond de la place du lac, et ça s'est très très bien passé. Et toi personnellement, quel est ton ressenti sur ces 2 dernières éditions? Et mon ressenti, c'est que j'ai vu des gens heureux. Et moi, j'ai compris, il y a maintenant bien longtemps, que je ne pourrais être heureux que si je voyais des gens heureux. Voir des gens tristes, des gens désintéressés, n'apporte pas grand-chose, à part la compassion. Mais par contre, voir des gens heureux, ça illumine. Ça nous fait comprendre que tout n'est pas fini, qu'il nous reste à vivre de belles choses. Et cette fête concourt à cela. Et ça, c'est important.
Donc je suppose et j'espère qu'il y aura une troisième édition en 2026. Bien évidemment, elle sera plus belle que la précédente. Claude, j'aimerais maintenant qu'on aborde le repas des anciens. Vous proposez des goûters, c'est ça? Alors, il ne faut pas oublier les anciens. Nous ne serions pas là si nous n'avions pas eu d'anciens. Bon, ces anciens, mais c'est vrai qu'ils sont un peu recroquevillés dans le village. En général, ils sont dans le centre du village. Il faut d'ailleurs les accompagner. Il faut qu'il y ait des accompagnateurs pour les mener en salle des fêtes. Ils sont, grosso modo, l'année dernière, ils étaient une trentaine. Donc, à cette occasion, nous faisons venir un chanteur un peu ancien qui ramène le souvenir un petit peu douloureux des années passées, les années où ils avaient le plaisir d'écouter la musique. Ce sont des chansons la plupart du temps anciennes. Ils ont le chocolat, ils ont les gâteaux, ils se retrouvent, ils parlent, ils sont heureux. On offre ça, quoi. Voilà. Et ça se déroulera en décembre. C'est en décembre, c'est toujours en décembre. Donc même si vous vous occupez des aînés, vous organisez également des activités pour les enfants. Ah, comment oublier les petits? Non, les petits sont extrêmement importants. Alors les petits, d'une façon générale, nous le referons mais sur une goûter avec les petites boissons, les bonbons, les galettes, et surtout une séance de cinéma dans la salle des fêtes. Donc avec un film qui en général les intéresse beaucoup, qui les fait rire, qui les font s'amuser, quoi, voilà. Donc d'un côté le carnaval, c'est ça, au mois de mars. Après lui, il y a bien évidemment la participation au carnaval en relation avec la MJC de Serres. Donc nous participons au carnaval, notamment avec le groupe Tous en bas, que bien évidemment le comité des fêtes règle, et qui déambule même le 13 juillet dans les rues du village pour faire sourire. Les enfants se promènent avec des fanions, des lampes, et voilà. Quelles sont vos prochaines dates d'événements? Alors, nos prochaines dates, là, c'est les périodes de thé dansant. Nous avons un thé dansant le 23 novembre et le 21 décembre. Et puis après, nous renouons avec notre fameux réveillon, puisque voilà des années que nous ne faisions plus. Et cette année, nous faisons un réveillon. Je pense qu'il sera resplendissant, et j'invite les gens qui nous écoutent à prendre des nouvelles, à se rapprocher de nous et à réserver, parce qu'il faut réserver à l'avance. Et ce sera un très beau réveillon avec un très joli groupe, une super chanteuse avec une voix magnifique. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler le nom de Mais de bien cette évidemment, chanteuse? il s'agit de Caroline Romance. Caroline Romance, qui est une musicienne, une véritable musicienne de famille, quoi. Toute la famille est musicienne. Elle a été chanteuse dans des grands groupes. Elle a notamment chanté avec un artiste très connu, dont le nom m'échappe un petit peu maintenant, bien qu'il soit très très connu. Mais je suis un petit peu défaillant, donc je n'ai pas le nom qui me vient aux lèvres. Mais c'est une voix magnifique. Et un petit peu plus proche de nous, le dimanche 12 octobre. Alors le 12 octobre, nous avons le groupe Charme Musette. Alors Charme Musette, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas que du musette. C'est les années 80, c'est tous les types de chansons. Ce sont des musiciennes de qualité. C'est un très joli groupe. Ils sont 4 à jouer, à chanter. Et je ne doute pas que ce sera une très beauté d'ensemble. Donc ce n'est pas que de la musette, il y aura du charme. Ah, il y a du charme. Charme musette. Donc comme on a dit tout à l'heure, la fête votive fin août, la dernière semaine de août. C'est toujours la dernière semaine d'août. Claude, j'aimerais aborder des choses un peu plus difficiles. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
Alors, mis à part le bénévolat, ce sera une partie à part, parce que c'est un sujet important pour toi. Les difficultés, à part le bénévolat? Les difficultés, c'est le travail que cela représente, si on peut appeler ça des difficultés, parce qu'on est quand même un petit peu dans la passion. Et la passion nous fait oublier quelques souffrances. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça nécessite la mise en place dans une salle qui était vide, ça nécessite la gestion des boissons, ça nécessite l'accueil des gens, les services, parce que nous leur servons le café, nous leur servons à certains moments le gâteau, la galette des rois à certaines époques, les bûches à d'autres époques, la soupe à l'oignon à la fin de la danse. C'est pas proprement parler des difficultés. C'est des lourdeurs, ils sont itinérentes à notre activité, quoi. Et est-ce que l'argent est un souci? Mais l'argent, c'est toujours un souci, mais nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, nous ne sommes pas des commerçants. Donc l'argent que nous récupérons, et ça est important que les gens le sachent, sert à embellir le village, sert à faire rire, sert à faire que les gens soient heureux d'être dans le village et s'amusent. La fête votive en est un exemple frappant. Si nous avons pu faire notre feu d'artifice, prendre un orchestre déjà beaucoup plus gros que celui que nous prenions habituellement, si nous avons pu faire le disjockey, si nous avons pu offrir des bonbons sur la place aux enfants, c'est parce qu'il y a eu des entrées. Ces entrées, c'est les bénéfices, si on peut dire cela, que le thé dansant procure, qui nous a permis ça. Donc l'ensemble, c'est un ensemble très homogène. Il n'y a pas de séparation. S'il y a deux volets, le volet jeune, le volet moins jeune, c'est quand même un ensemble très, très, très homogène. Pour cette troisième partie, on va parler du bénévolat, un sujet essentiel pour toi. Alors, comme énormément de structures associatives, vous rencontrez des difficultés à trouver des bénévoles. À ton avis, pour quelles raisons il y a un manque de bénévoles dans les associations, de manière générale? De manière générale, de toute façon, nous le voyons, nous sommes dans une société où l'égoïsme est en train de prévaloir sur le sens social. Donc aujourd'hui, chacun est emprunt à des difficultés, et ces difficultés, on les affronte seuls. On a oublié que c'est la force, c'est le regroupement, c'est le partage. Donc la plupart du temps, les gens se replient un petit peu sur eux-mêmes. C'est pour cela que nous les voyons moins, que nous les entendons moins, que nous n'avons plus, même dans les bistrots, dans les lieux où on se rencontre habituellement, les fameuses discussions et les disputes d'antan, hein, les fameuses histoires bagnolesques où on se jetait les cartes à la figure, etc. etc. Les gens se replient sur eux-mêmes et se livrent beaucoup moins. C'est la première des difficultés, c'est ça. Ensuite, bien évidemment, il y a le temps. Il y a la force physique aussi, parce que c'est quand même un travail physique. Il y a quand même un travail physique, que ce soit pour installer une fête votive ou que ce soit pour mettre en place des thés dansants. Il faut un minimum de force. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive à un certain âge, on n'a plus cette vigueur, on n'a plus cette force. Donc ce sont ces choses qui concourent à ce qu'on ait moins de monde. Et puis il y a aussi, on a envie de s'amuser, on a envie de se détendre, mais on n'a pas envie de faire l'effort pour se détendre. Alors la question importante à se poser, comment pourrait-on donner envie à une personne de s'impliquer davantage dans le monde associatif? Je pense que déjà, généralement, sans me parler forcément de Serres et des Serrois, je pense déjà je crois qu'il est nécessaire que le bénévole soit un être qui soit reconnu. Le bénévole ne doit pas être un esclave. Aujourd'hui, il est presque esclave. C'est sa conscience qui lui permet d'être présent et de se donner. Il faut que le bénévole soit reconnu. Moi, je serais assez partisan de créer un statut de bénévole et d'offrir à ce bénévole une façade, un visage, qu'il ne soit plus cet étranger, cet inconnu qui vient, qui se donne et qui disparaît, qui soit présent en permanence, parce que ce bénévole, c'est un exemple.
Et l'exemplarité, nous savons tous que nous sommes dans une société qui en a besoin, essentiellement besoin. Et pour toi, personnellement, qu'est-ce que le bénévolat apporte à une personne? Mais d'abord, la première des choses, s'il le fait, c'est que quelque part, consciemment ou inconsciemment, il en a besoin. C'est sa façon d'être, il a besoin de donner. C'est ça, le bénévole. Il a besoin de donner, il est là, il se donne, il fait ce qu'il peut. En revanche, il a besoin d'être compris et il a besoin d'être apprécié. C'est peut-être ce qui manque, ce retour. Parce que bien que le bénévole n'attende rien, qu'il se satisfait de l'action qu'il mène, il a besoin d'être reconnu. Et c'est peut-être un gros défaut, le défaut de reconnaissance du bénévole. Et il y a peut-être ce côté de sociabilisation aussi qui est important, rencontrer des personnes, découvrir. Absolument, le bénévole, notamment pour l'été dansant, nous retrouvons des gens qui nous arrivent un peu de partout, qui sont un petit peu, par leur âge, repliés sur eux-mêmes, et qui viennent, qui se retrouvent, qui sont heureux. Ce ne sont plus des anciens qui sont là, qui viennent profiter du thé dansant. Ce sont des gens, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes avec un cœur plus ancien, et un esprit plus fermé, mais qui s'ouvrent et qui sont heureux. On voit dans les yeux de ces personnes qui viennent danser le plaisir et la joie de rencontrer un voisin qu'ils n'avaient plus vu depuis un mois ou depuis 2 mois. Qu'aimerais-tu dire à une personne qui hésiterait à s'impliquer dans le monde associatif? Je dirais qu'elle perd beaucoup de choses. Parce que c'est extraordinaire, vous savez, quand vous ouvrez cette porte et que vous voyez cette masse de personnes heureuses, parce qu'elle sait qu'elle va rire, parce qu'elle sait qu'elle va danser, parce qu'elle sait qu'elle va s'amuser, parce qu'elle espère que peut-être elle va rencontrer, parce qu'il y a des rencontres aussi. Il y a des rencontres dans un thé dansant, on rencontre à se faire des amis, et même plus, l'amour est toujours au-dessus de nous. Claude, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Moi, c'est... Ce qui te passionne? Ce qui me passionne, c'est d'être moi-même. Et quand je suis là, que je donne, je suis heureux de donner. Parce que quelque part en donnant, je reçois énormément. Et chaque sourire qui m'est offert, eh bien, est une merveilleuse virgule dans le texte que j'écris pour moi-même. Beaucoup de poésie dans tes mots. J'aime la poésie. KTB Radio est une radio libre. Aimerais-tu dire quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec le monde associatif, le comité, CERF, ou pas du tout, un sujet qui te tient à cœur aujourd'hui? Moi, je voudrais que nous nous retrouvions, que le monde se retrouve, que les Serrois, comme ceux qui sont aux alentours, se retrouvent, communient et communiquent. Je voudrais que ce plaisir que j'ai se reproduise de multiples fois et que cela devienne une habitude. Pour se retrouver, il y a le bal et il y a votre radio, KTB Radio, voilà, que je découvre un petit peu parce que je suis comme beaucoup, j'ai besoin comme beaucoup d'être piloté, d'être conduit. Jusqu'à présent, je l'avoue, et c'est une grosse faute, je l'ai ignoré, mais il faut rappeler que KTB, c'est important pour le village et c'est important pour nous parce que elle peut être un catalyseur de rencontre. Et il suffit, d'après ce que j'ai compris, d'aller sur Internet, sur Google ou autre chose, de cliquer KTB et d'écouter passionnément notre radio. Peut-être qu'aujourd'hui, certains m'écouteront, j'espère qu'ils auront pris plaisir à entendre ce que j'ai raconté, ce que j'ai dit, ce que je ressens. Mais il faut que nous prenions l'habitude de faire vivre cette radio, parce qu'en faisant vivre cette radio, c'est un peu nous-mêmes que nous faisons vivre. Et je crois que c'est important. Merci beaucoup.
Il y a peut-être un autre sujet que tu aimerais aborder, la philosophie. Alors, la Ouais. philosophie, là, vous savez, je suis un fervent partisan de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que il est important que nous nous retrouvions, que nous communiquions, que nos vies soient une vie générale, que chacun apporte son petit lot de plaisir et de joie à l'autre. Je crois que plus nous serons proches des autres, et plus nous nous rapprocherons de nous-mêmes. Fuir la haine, fuir les préjugés, rester tout en étant soi-même près des autres, écouter les autres, parce que je crois que les autres ont beaucoup à nous apporter. Celui qui est en face de nous, vous par exemple, cher ami Romain, votre sourire m'importe beaucoup. Les mots que vous avez en vous, mais je suis heureux de les recevoir lorsque vous me ferez le plaisir de les prononcer. C'est important. L'autre est important. Nous ne serions rien sans les autres. C'est ce message que je veux faire passer. Et ce que je fais, c'est pour ça que je le fais. Pour que nous soyons seuls. Seuls, mais tous. Merci beaucoup pour ce message important. On va terminer cette émission, malheureusement on va devoir se quitter. On va terminer cette émission avec une deuxième chanson. On ne voit pas le temps passer, de Jean Ferrat. Est-ce qu'il y a une raison pour le choix de cette chanson? Ah, mais Jean Ferrat, c'est un poète. Et comme vous l'avez dit, je suis très attaché à la poésie, au langage, parce que nous avons la chance d'avoir une langue qui est extraordinaire. Et donc, on n'est jamais fatigué d'entendre quelqu'un parler dans un bon français et d'écrire dans de bonnes conditions. Et Jean Ferrat, c'est un divin, Jean Ferrat. C'est un poète, il sait le dire, il sait le chanter. Ses musiques sont extraordinaires. Je crois que l'émission se finit magistralement, cher ami. Merci beaucoup, Claude, d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé avec nous les activités du comité et ta poésie qui fait chaud au cœur. Un grand merci à toi et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Claude Ifra, président du comité des fêtes de Serres. Et nous nous quittons en chanson avec On ne voit pas le temps passer de Jean Ferrat. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ces enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume ferait repasser quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire, faut-il pleurer, faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire, on ne voit pas le temps passer.